Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 5 Lord se dispute sur l'hippodrome de Clairefontaine, sur le steeplechase. C'est une belle course, hein. C'est le grand steeplechase de Clairefontaine qui va se dérouler sur 4500 mètres. On a affaire à des 5 ans et plus. Ils sont 16 à s'affronter. Très belle épreuve, course ouverte dans laquelle on peut avoir de beaux rapports. On va essayer de trouver les bonnes bases et la solution bien sûr en 6 pour ce The 5 Lord et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et n'oubliez pas, c'est important, je vous le dis souvent et même tous les jours, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, ayez ça en tête. Un petit mot sur le The Turf Summer Tour qui continue. Vous pouvez vous inscrire avec le lien sous la vidéo YouTube. Si vous êtes déjà inscrit, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf pour participer à des jeux, gagner des bonus Turf et des cadeaux. Et puis n'oubliez pas l'émission Dans mes jumelles. Tous les jours, je vous propose 4 chevaux, 3 sélections et une petite folie pour les réunions premium. Donc n'hésitez pas à retrouver cette émission sur la chaîne YouTube de The Turf et sur les réseaux sociaux de The Turf. Vous aurez un lien sous la vidéo ici à la fin de cette vidéo sur ce The 5 pour rejoindre directement Dans mes jumelles. Donc vous retrouvez tous les jours. Et bien écoutez, on démarre donc pour ce The 5 avec en tête le numéro 7, Harmonie Denay. Alors Harmonie Denay a été absente entre le mois d'avril 2023 et le mois de juillet 2024. Elle a effectué un bon retour en terminant 4e l'autre jour du prix Léopold Dorsetti, qui est vraiment la course de référence pour étudier ce The 5 aujourd'hui. Sur 3900 mètres se disputait cette course l'autre jour. Là, on va courir sur 4500 mètres, un parcours plus exigeant. Depuis, elle a recouru, elle a gagné au Lion d'Angers. Son entourage a fait de ce grand steeplechase de Clairefontaine un objectif. Gabi Lenders n'a pas caché ses ambitions. Je lui fais confiance, il réussit souvent à viser juste. Et je pense que c'est une bonne favorite, un bon point d'appui pour nous, ce numéro 7, Harmonie Denay. En deuxième position, j'ai retenu le 2 Charminot, qui a bien couru dans le prix Léopold Dorsetti. Il a fini 3e le 1er juillet, c'était très bien. Rien à dire, il était sur le podium. Auparavant, il avait terminé 4e de la grande course de haie de Nantes. C'est un cheval qui a été absent entre novembre et mai. Je pense qu'ici, il est encore une fois très compétitif. En troisième position, j'ai retenu le 1 Booster du Berlay, qui a un profil particulier. Il a 6 ans, il a couru que 8 fois. C'est pas beaucoup, c'est un cheval qui a connu des problèmes de santé. Il a eu plusieurs interruptions de carrière. On peut noter qu'il a été absent, entre autres, entre avril 2022 et octobre 2023, entre décembre 2023 et juillet 2024. Vous voyez, donc à chaque fois des trous assez importants. Les 8 courses qu'il a couru, il a fini 5 fois sur le podium. Il vient de gagner pour sa rentrée le prix, le grand steeplechase d'Aix-les-Bains, donc à Aix-les-Bains le 14 juillet sur 4300 mètres. C'est un cheval, on est obligé de le garder et ça peut être le vainqueur aussi de la course. Il a un profil intéressant, même s'il est quand même fragile. En quatrième position, j'ai retenu le 8 Héraliste. Alors, il était favori l'autre jour dans le prix Léopold Dorsetti. Il a fini 7e. Bon, c'est un peu décevant, bien sûr. Mais si on prend ses 10 dernières courses, on voit quand même que globalement, il est quand même plutôt sérieux, plutôt régulier, puisqu'il a fini 8 fois dans les 5. C'est un élève d'Arnaud Chaillet-Chaillet. Je pense qu'il vaut mieux s'en méfier. Pour la victoire, c'est peut-être un peu dur, mais pour une place, ça me semble tout à fait envisageable. En cinquième position, j'ai placé le 9 Mutalade, qui avait couru lui aussi le prix Léopold Dorsetti, qui a terminé 2e de cette fameuse course de référence, qui avait gagné à Auteuil au mois d'avril. Et encore une fois, je pense qu'il faudra compter avec lui. Si tout se passe bien dans la course, pour lui, il doit pouvoir monter peut-être sur le podium, mais au moins finir dans les 5. Et puis en 6e position, j'ai tenté Kérida, le numéro 11, qui a couru 8 fois, qui a fini 5 fois dans les 5, qui vient de terminer 3e avec Clairefontaine, donc sur cet hippodrome, dans une course d'amateur sur 3700 mètres, le prix Michel Darixi. Auparavant, elle avait terminé 2e le 25 juillet, toujours sur le parcours des 3007. Aujourd'hui, elle aura les œillères australiennes pour la première fois. Ça peut l'aider peut-être à être un peu plus performante. Et je trouve que c'est amusant de la conserver au moins pour une place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50, donc très ouvert. En base, le 7, derrière le 2 et le 1. Ensuite, le 8, le 9 et derrière le 11. Départ de la course, les amis, aujourd'hui, 18h. N'oubliez pas, dans mes jumelles, avec le lien ci-dessous pour retrouver tous mes choix pour ce lundi. Et on se retrouve maintenant demain pour Deauville. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.